Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va plutôt pas mal. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui me plaît énormément, l'histoire. C'est quelque chose qu'il faut partager, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc je fais cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et on se retrouve tout de suite pour le premier truc à savoir. Allez, à toutes. Vous savez comment écrire l'assiette? Durant les repas au Moyen-Âge, les aliments n'étaient pas servis sur des assiettes, mais sur des tranchoirs. Il s'agissait de planches en bois sur lesquelles était posée une tranche épaisse de pain rassis, qui absorbait la sauce. Au XVIe siècle, on releva les bords du tranchoir, qui devint l'assiette moderne. Si les Bibles de Gutenberg sont aujourd'hui parmi les livres les plus chers du monde, certains exemplaires complets valent plusieurs dizaines de millions de dollars aujourd'hui, ce qui est vraiment énorme, elles furent un échec commercial à leur sortie. En effet, l'impression de 180 ouvrages, une prouesse donc sans précédent pour l'époque, dépassa largement la demande et mena Gutenberg à la ruine. Le célèbre cardinal de Richelieu, premier ministre de Louis XIII, fut extrêmement impopulaire. Même 150 ans après sa mort, en 1793, des révolutionnaires exhumèrent sa dépouille et lui firent subir le même sort que Louis XVI. Ils décapitèrent son cadavre et sa tête fut jetée à la foule. Bon, un grand pas dans le futur, la grippe espagnole de 1918 est la plus grande pandémie de l'histoire de l'humanité. On recense entre 50 et 100 millions de morts en seulement 2 ans, contre seulement 8 millions de morts pour la Première Guerre mondiale. Elle a également contaminé près d'1 milliard de personnes, soit environ la moitié de la population mondiale de l'époque. Eugène Wedman fut un célèbre assassin allemand condamné à mort en France qui fut la dernière personne exécutée en public dans l'Hexagone par guillotine le 17 juin 1939. Donc c'était pas il y a si longtemps que ça quoi. L'acteur Christopher Lee, d'ailleurs allez voir ma vidéo sur le Seigneur des Anneaux, elle est assez sympatoche, âgé de 17 ans à l'époque, se trouvait en France et assista à la décapitation. Ça doit être un peu chaud quand même hein. Quelques semaines après le bombardement d'Hiroshima, les scientifiques sur place remarquèrent que le flash de la bombe avait décoloré le béton à certains endroits. L'éclair de la bombe avait laissé des marques plus sombres correspondant aux ombres des bâtiments et même des corps et du mobilier. Et bien merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, moi ça m'a fait très plaisir de la faire avec vous, de passer un petit moment comme ça avec vous, ça me fait du bien. En tout cas si ça t'a plu n'hésite pas à le marquer dans les commentaires, tu peux mettre un like si tu veux bien évidemment, moi ça me fait énormément plaisir que tu mettes des likes, tu peux t'abonner aussi, ça me fait très plaisir, c'est très gentil. Je sortirai très prochainement une vidéo sur un sujet que je n'ai pas encore trouvé, donc vous pouvez me le dire en commentaire, n'hésitez surtout pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à toutes!